English is fine. Thank you, Lord God. Hallelujah. Let's just remain standing for 1 minute. Thank you. We bow our heads So, nous penchons notre tête. and we welcome Holy Spirit. Nous disons merci Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Welcome, Holy Spirit. Bienvenue Saint-Esprit. We are so privileged to belong to you. Nous avons ce privilège d'appartenir à toi. We are so grateful Nous sommes aussi reconnaissants for your love, pour ton amour, your kindness, ta bonté and your mercy. et ta miséricorde. We come before you Nous venons devant toi with this humble heart avec un cœur d'humilité to hear pour écouter and to receive, et pour recevoir, to fellowship pour communier, and to grow. pour grandir. In the precious name of Jesus, Au nom précieux de Jésus, open our ears to hear. ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre. Open our hearts to receive. Ouvre notre cœur afin que nous puissions recevoir The living word la parole vivante that comes from heaven. qui vient du ciel. In the precious name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. We may be seated Nous pouvons nous asseoir. in the precious presence of our God. God is good. Dieu est bon. Amen. Amen. I want to thank you so much for having me. Je voulais vous remercier aujourd'hui de m'avoir aujourd'hui. Actually, it's not the first time. I came to Tacoma. C'est la première fois parce que c'est pas la première fois parce qu'elle était venue à Tacoma. It's many, many years ago. Many years ago. Plusieurs années. But I really want to thank you, Pastor Willie. Je voulais juste vous remercier, Pasteur Willy. Thank you for trusting your wife's inspiration. Merci d'avoir fait confiance à la femme. To the Pour inspiration. l'inspiration. And you trusted it. And you trusted God. Tu fais confiance à Dieu. You know, I know Pastor Willie since 1994. I was a new believer. Je connais Pasteur Willy depuis 1994. I was a new believer. Quand j'étais nouveau converti. And he was an elder Il était un ancien at Bethel. à Bethel. Today, Harvest International. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant Harvest. So one of our seniors in the Lord that we respect with all of our heart. And I love you so much, Pastor Willie. Nous remercions tous nos anciens aujourd'hui. Nous le remercions et nous l'aimons. Nous Nous l'aimons l'aimons de tout nos énormément. Hallelujah. So the Lord is good, Dieu est bon. and He renewed His goodness Il renouvelle sa bonté toward us envers nous every morning. chaque matin. So we want to recognize mothers in the room. Nous voulons reconnaître les mamans dans So cette if you are a mom, please stand. S'il y a des mamans And dans let cette us salle, all pouvez- clap for pouvez vous lever. mothers. Hallelujah. S'il y a des mamans aujourd'hui pour vous We lever. bless God for you. Nous bénissons Dieu pour vous. We bless God for your patience. Nous bénissons Dieu pour votre patience. We bless God for unconditional love. Nous bénissons Dieu pour son amour inconditionnel. No, for your unconditional love. For Mothers, they have unconditional love. pour votre amour Unconditional. inconditionnel. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God crown you with a crown of Que praise. Dieu vous couronne d'une couronne. May the de louange. face of God shine upon you. Que la grâce de Dieu brille sur vous. And that you will not be ashamed. Que vous ne serez plus Vous vraiment ne une serez honte. pas dans la honte. Vous ne pouvez pas subir la honte. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Today, America celebrates mothers. So we had to recognize mothers.
Aujourd'hui, l'Amérique célèbre une journée des mères. Nous Amen. devons reconnaître les mamans. I will be talking to you today about one, I will say, attribute of being a mother. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les attributs One. pour être un attribut One attribute. Yeah. pour être une maman. What makes a mother? Qu'est-ce qui fait d'une maman une mère? It's fruitfulness. Être fertile. Amen. It's La fertilité. fruitfulness. It's C'est la- bearing fruit. C'est la fertilité de fait de produire des fruits. Amen. And how many of us know that we are a bride? Only one person knows that we are a bride, and he's a man. Hallelujah. Combien d'entre vous connaissez que vous êtes L'épouse. l'époux, L'épouse. l'épouse? Yes. The church is a bride. L'église est l'épouse. So how many of you know that we are a bride? Combien d'entre All of us, men and women, vous, femmes et hommes, we are nous sommes a bride. l'épouse de Christ? Oh, I need somebody to wake up in the room. Je veux que quelqu'un se réveille ce matin. Yeah. Comme si vous dormez. We are a bride. Nous sommes l'épouse. So I will be talking to the bride of Christ. Je vais parler à l'épouse de Christ aujourd'hui. Hallelujah. Amen. I'm talking to the bride of Christ Je vais parler à l'épouse de Christ about fruitfulness. de la fertilité, du fait de porter des fruits. So men, you are not exempted. L'homme n'est pas exempté. We are the bride. Nous sommes l'épouse. John chapter 15. Jean chapitre 15. Thank you, Lord. Ah. Yes, en français. Praise God. You know, in the book of Genesis, when God comes to Abraham and at 99 years old, dans le livre de Genèse, Dieu apparaît à Abraham lorsqu'Abraham avait 19 ans. Si je parle en français, est-ce qu'on a besoin de traduire? Ok, c'est bon, je vais parler en français. Amen. Ma Bible est en anglais, donc quelqu'un va lire pour moi. Amen. Ah, okay, wonderful. Thank you. Okay. Merci, Seigneur Jésus. En français, je me débrouille, hein, donc soyez patient un peu avec moi. Hallelujah. Hallelujah. Le Saint-Esprit est là. Ah, c'est lui-même qui est en train de parler ce matin. Amen. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu apparaît devant Abraham, Abraham a 99 ans et Dieu lui dit que l'année prochaine, ta femme Sarah va avoir l'enfant. Et Abraham se moque de Dieu. Il rit. Dieu lui a dit, hey, tu ne me crois pas? Abraham dit, ah, mon ami, tu as oublié l'âge que j'ai là. J'ai déjà 99 ans. Et en plus de ça, Sarah, elle a quel âge? Peut-être tu as oublié, juste pour te rappeler. C'est un peu compliqué. Et Dieu dit cette parole merveilleuse, il dit, je la bénirai en la rendant mère. Alléluia. Maintenant, nous pouvons lire Jean 15 pour comprendre ce que Dieu veut dire à son épouse. Amen. Ce que Jésus-Christ parle à l'épouse du Christ. Je commence au verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous prépares pour être la parfaite épouse. Amen. Dieu parle d'avoir l'enfant comme une bénédiction. Et au travers de la Bible, Dieu parle toujours de l'enfant comme une bénédiction. Sarai était stérile pendant toute sa vie. Même quand elle a pensé que par la tradition, ça lui donnait un enfant, Ismaël. Mais elle s'est vite rendue compte que Ismaël n'était pas son enfant. Même si la tradition aurait dit que Ismaël c'est son enfant parce que l'enfant est né sur ses genoux à elle. Dieu a dit qu'avoir l'enfant, c'est ça la bénédiction. Amen. Nous tous, nous sommes au courant que lorsque y a un nouveau couple, on s'attend à voir quoi? Un enfant. Amen. On s'attend à voir le fruit de cette relation. Amen. Le fruit de cette nouvelle famille, c'est l'enfant. C'est comme ça que Jésus vient parler de nous en tant que ceux qui entrent dans la relation avec Dieu. Vous savez, le malheur dans une maison, c'est quand il n'y a pas l'enfant. Moi, quand je grandissais, je ne voulais pas avoir des enfants. J'étais l'une de mes sœurs, j'ai 5 sœurs, et j'étais l'une de mes sœurs qui n'était pas intéressée au mariage. Alors là, pas du tout. Pas du tout alors. C'était la dernière de mes pensées. Et j'étais aussi l'une qui ne voulait pas aussi avoir des enfants. Alors là, pas du tout. Pourquoi je n'étais pas intéressée, je n'en sais rien. Peut-être que si je vais un jour chez un psychologue, il va m'expliquer. Mais est-ce que ça a de l'importance? I don't think so. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 7 enfants. Alléluia. Oui. Je suis mariée et j'ai 7 enfants. Amen. Donc, que j'ai compris la psychologie du trauma ou pas, ça n'a rien changé. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Dieu veut que nos vies soient fécondes. Dieu veut que ta vie soit féconde. Le grand malheur, c'est d'être barren. Comment je dis? Stérile. Le grand malheur, c'est d'être stérile. Et quand Dieu bénit Israël dans toutes ses bénédictions, et que tu vas depuis Abraham jusqu'à Moïse, Dieu parle de bénédiction, il mentionne toujours que le ventre ne peut pas être stérile. Et Jésus vient maintenant dans le Nouveau Testament, il dit que nous, l'Église, nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Et il nous parle de la chose la plus importante pour l'épouse. La fécondité. Amen. Nous les chrétiens, nous rentrons dans cette relation et nous continuons la danse depuis le jour du mariage. Après 5 ans, nous sommes toujours en train de danser comme au jour du mariage. Après 10 ans, nous sommes toujours en train de danser. Oh, moi, Jésus m'aime. Oh, moi, Jésus a fait ceci pour moi. Oh, moi, Jésus m'a libéré. Oh, moi, Jésus m'a lavé. Oh,
Après 2 ans, tu es toujours en train de chanter la même chanson. Oh, moi, Jésus m'a libéré. Après 5 ans, oh, moi, Jésus est avec moi. Oh, moi. Ah. Jésus vient et il dit, moi, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu rentres dans une relation. Amen. Tu rentres dans une relation extraordinaire. Ce n'est pas une relation de partnership comme les gens aiment décrire le mariage dans le monde. Moi, Dieu m'a appris que le mariage, ce n'est pas un partnership. Ce n'est pas un partnership. Le mariage, ce n'est pas, oh, nous deux, on vient et puis on se complète. Ce n'est pas ça le mariage. Ça, c'est la définition dans le monde. Quand tu lis dans Genèse, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils deviennent 2 partenaires qui rassemblent leurs affaires. Non. Dieu dit, ils deviennent quoi? Ça veut dire que le mariage, ce n'est pas un partnership, vous restez toujours 2. N'est-ce pas? Un partnership, vous ne devenez jamais 1. Partnership, c'est toujours 2 personnes. Chacun signe, l'autre aussi signe. On est 2. On a toujours 2. Mais en Christ, nous, selon notre Bible, selon celui qui a créé le mariage, ce n'est pas un partnership, c'est une fusion. C'est une... Il n'y a plus 2 personnes. Il y a une seule. C'est pourquoi il dit, il faut que ma parole soit où? Ma parole, elle doit demeurer en vous. Et vous êtes où? En moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Fusion. Fusion. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devenons un avec le Seigneur. Nous entrons en lui. Nous ne sommes pas en dehors de lui. Ce n'est pas Jésus est ici et moi je suis ici, nous sommes partenaires. Non, non. Parce que moi, je n'ai rien à apporter. Qu'est-ce que moi j'apporte dans ce partenariat? Celui qui est le sacrificateur, c'est lui. Celui qui donne le sacrifice, c'est lui. Celui qui accepte le sacrifice, c'est lui. Qu'est-ce que moi j'apporte dans ça? Nous ne sommes pas partenaires. Dieu, Saint-Esprit. Dieu et nous, il fait de nous lui. Alléluia. Dieu nous transforme en son image. On ne reste pas séparés. Lui est là-bas et nous on est ici. On marche avec lui, on va avec lui, il nous accompagne. Non, non, non. Nous sommes en lui et lui, il est en nous. Ça veut dire que partout là où toi tu vas, Dieu est là. Tu deviens toi-même l'arche de l'alliance. Toi-même tu emmènes. C'est pour ça que Jésus dit quoi? Que ma parole demeure en vous. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que la parole était dans l'arche. Les 10 commandements. Alléluia. La manne était dans l'arche. Le pain de vie. Nous devons avoir la parole en nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans la production. Amen. Hein? Une relation doit être fruitful. Fruitfulness. Jésus dit, si tu es en moi et que tu ne portes pas du fruit, on va te jeter dehors. Je ne voulais pas vous faire peur, c'est pour ça que j'ai fait une longue introduction. Parce que quand on parle du mariage, on voit l'amour, on voit la fête. Amen. Mais Dieu dit, il faut te réveiller. Amen. Cette relation, elle n'est plus sucrée sans enfant.
Elle n'est plus sucrée lorsqu'elle reste sans production. Jésus dit, hey, quelqu'un qui est en moi, il ne parle pas des païens. On doit faire très attention parce que nous les chrétiens, souvent, on lit la Bible et puis on met ça sur les autres. On lit la Bible et puis on met ça sur les autres. On ne se rend pas compte, ah oui, ils ne sont pas attachés. Hein? Ah, moi, je suis attaché. Moi j'aime Jésus. Hein? Donc moi, je suis pour moi attaché. Et puis on a fini. Mais le chapitre a continué là. Il a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il sera quoi? Coupé. Donc si quelqu'un t'a enseigné, une fois que tu es sauvé, tu as fini là, il t'a menti. Je parle comme un Ivoirien. On t'a menti, bien-aimé, parce que c'est pas ce que Jésus a dit ici. Il a dit, le sarment là sera coupé. Et pour être très clair, il rajoute, il sera jeté au feu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, moi je suis déjà dans le royaume, qui va me faire sortir? Jésus va te faire sortir. Personne ne peut te faire sortir, lui il peut te faire sortir. Aucun homme ne peut te faire sortir. Le diable ne peut pas te faire sortir, aucun homme aussi ne peut te faire sortir. Mais il a dit que si tu n'as pas porté du fruit, il coupe. Et il ne coupe pas pour laisser ça à côté. Hein. Il a dit quand il va couper ça, on va jeter ça au feu. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons arrêter d'être satisfaits de ne pas porter du fruit dans le royaume. Nous devons être fatigués de marcher avec Jésus en dansant seulement. En dansant seulement. Tout ce que nous faisons, nous dansons. Tout ce que nous faisons, nous dansons. Tout ce que nous faisons, nous dansons. Depuis qu'on a commencé la fête, on est toujours dans la fête. Réveillons-nous. Je suis venu ici pour réveiller. Je suis venu ici pour réveiller. Vous savez la douleur d'une femme qui ne porte pas des enfants? Je ne sais pas si vous connaissez des femmes qui pleurent pour un enfant. Moi, j'en connais. Quand ma petite sœur s'est mariée, elle a fait plusieurs années et elle n'avait pas d'enfant. Elle m'appelait tout le temps. Pourquoi Dieu ne me donne pas un bébé? Pourquoi Dieu ne me donne pas un bébé? C'est une douleur atroce. C'est une douleur atroce. Vous croyez que Dieu est content parce que vous dansez bien? Vous croyez que Dieu est content quand je danse bien? C'est bien la louange et l'adoration. Je ne parle pas contre ça. Moi, j'adore tous les jours. J'aime l'adoration. Mais Dieu t'attend dans la production. Je veux te réveiller aujourd'hui. Que tu ne prennes pas cette relation avec Dieu juste comme un jeu, juste comme quelque chose qui passe, juste comme un cadeau que tu as mis dans ta poche et puis c'est tout. Jésus n'est pas content sans production. Pendant longtemps, je pensais qu'être disciple de Christ, c'est aller à l'église. Moi, j'ai servi à l'église from the bottom. Alléluia. Ah, je suis pas là à l'école biblique et puis on m'a catapulté à la prédication. Non. I'm not one of those. Je n'ai pas beaucoup de virgule, beaucoup de trucs après mon nom. Mon nom, c'est Babette, period. Alléluia. Non. J'ai grandi dans ma relation avec Jésus-Christ. Mais je ne suis pas resté un enfant. Amen. C'est que les chrétiens, quand nous venons au Seigneur, nous nous voyons comme je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Et on perd que le fait que, nous sommes aussi des serviteurs, parce qu'il a dit que vous êtes une génération de royal priesthood. How do I say that in French? Un sacerdoce royal. C'est-à-dire que tu es sacerdoce. Oui. Il ne t'a pas appelé seulement pour être enfant et puis tu es assis là, on doit te nourrir là, le lait depuis 20 ans. Non. Jésus nous attend dans la croissance. Il nous attend dans la production.
Et vous voyez quelque chose qui fait très peur, c'est quand Jésus dit, c'est lorsque vous porterez du fruit. Que quoi? Que mon Père sera glorifié. Dieu n'est pas glorifié par seulement les chants. Dieu n'est pas glorifié seulement... Il y a des gens qui disent que non, non, quand tu te comportes bien dehors, c'est là où tu as glorifié Dieu. Qui t'a menti? Mais il y a des païens qui sont très corrects. Oui. Il y a des païens qui sont corrects. Ils sont gentils avec les autres. Ils aident aussi les autres. Ils donnent aussi énormément d'argent aux pauvres. Ça ne demande pas l'onction. Ça demande l'humanité. Jésus nous attend à la production. Maintenant, tu te demandes, mais le fruit, alors c'est quoi? Parce que depuis là, je suis là. Non, le fruit. Jésus dit, quand tu vas produire du fruit, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Ah! Alors, c'est quoi tout ça? Nous allons d'abord comprendre c'est quoi le fruit dont Jésus est en train de parler. Et puis nous allons revenir pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, comment nous allons faire pour porter du fruit. Amen. Moi, je n'aime pas faire peur aux gens. Je me souviens, tu donnes aux gens marteau, et puis tu les laisses partir, ils vont pleurer. Non, 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 non. Dieu est bon. Amen. Quand tu lis dans toute la Bible, tu vas voir que les gens tombent. Dieu vient toujours leur dire, mais vous êtes tombés, vous avez fait ceci, vous m'avez laissé, vous êtes une race adultère. Et puis il dit quoi? Repentez-vous. Amen. Il dit, revenez à moi. Et je vous aime, je veux faire ceci pour vous. Je veux faire cela, je veux bénir votre eau, je veux bénir votre travail. Je serai avec vous, vos ennemis ne vont pas vous... Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons sortir d'ici capables de porter du fruit. Alléluia. Amen. Jésus dit, nous allons porter du fruit. Nous allons lire Jean 14. Nous revenons à... Jean 14, verset 12. Amen. Le fruit du royaume. Il y a deux sortes de fruits, mais aujourd'hui, je parle des fruits extérieurs. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Dans un autre verset, Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Alléluia. Le fruit dont je veux parler aujourd'hui, le travail du royaume. D'abord, un fruit, c'est quelque chose extérieur. Le fruit, ce n'est pas l'arbre qui utilise le fruit. Alléluia. Le fruit, c'est ce qui sort de toi et qui bénit quelqu'un d'autre. Alléluia. Le fruit, c'est ce qui fait que d'autres personnes sont nourries. Amen. Alléluia. C'est ça le fruit. Le fruit, c'est quelque chose qui vient du travail. C'est une production. La production, en physique, on a appris que quoi? Dans la formule de la production, il y a W. Il y a quoi? Le travail. Le travail. On ne peut pas produire sans travailler. On ne peut pas produire en écoutant seulement chaque dimanche les prédications. On ne devient jamais producteur. On produit. Non. Écouter la prédication, ce n'est pas le travail. La Bible dit que Jésus a donné des dons à l'Église, certains comme apôtres, certains comme pasteurs, certains comme prophètes, certains comme évangélistes. Pour faire quoi? Certains comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Amen. C'est-à-dire que les saints sont censés arriver à un niveau où ils sont en train de faire des œuvres. Alléluia.
Si tu es apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, tout ce que Jésus t'a fait, tu as un fruit à produire. Le fruit, c'est des gens qui font des œuvres. Ce n'est pas des gens qui s'assoient pour t'écouter. Alléluia. Je parle, je suis prophète. Donc je vous dis que ça c'est grave. Hein? Vous savez pourquoi tout le monde veut être pasteur aujourd'hui? Tout le monde va avoir beaucoup de grands titres. Là. Ils pensent que c'est un grand titre. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi un pasteur. Ils n'ont rien compris. La plupart des gens pensent que c'est un titre. Ce n'est pas un titre. La Bible dit que Jésus a fait des dons. Ce n'est pas un titre. Dieu t'a fait ça. Ah. Que les hommes voient, ne voient pas, acceptent, n'acceptent pas, qu'on t'ordonne pas, tu es. Et le travail à faire, c'est perfectionner les saints. C'est-à-dire, c'est quoi la perfection alors? Le travail. Alléluia. Pour produire, il faut travailler. Pour travailler, il faut être formé. Et Jésus dit ceci. Ceux qui croient en moi, ils vont travailler. Ils feront les œuvres que je fais. Ils ne vont pas inventer des œuvres. Ils ne vont pas créer leurs propres œuvres. Les œuvres que les chrétiens ont à faire, ce sont les œuvres de Christ. Ce sont les œuvres de Christ. C'est pourquoi je passe toute ma vie à enseigner aux chrétiens à lire la Bible. À lire la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas les œuvres de Christ. Tu en entends parler. Mais toi-même, tu ne connais pas. Amen. Il dit, ils vont faire les œuvres que je fais. Nous voulons produire. Amen. Nous voulons nous réveiller pour produire. Nous ne voulons pas rester stériles dans notre vie chrétienne. Alléluia. Jésus dit, pour produire, nous devons travailler. Donc il dit, vous devez faire les œuvres que je fais. Comment on va faire ça? Ah? Donc je vais me lever comme ça, je commence à faire comme Jésus. Ça fait peur, hein? Tu as déjà lu les évangiles? Quelqu'un a déjà lu les évangiles ici? Amen. Toi-même, tu as lu, hein, pas que le pasteur a lu pour toi. Alléluia. Si tu lis les évangiles, tu vois les œuvres de Christ. Alléluia. Tu vois comment Christ vivait, comment Christ marchait, qu'est-ce que Christ enseignait, comment Christ répondait. Alléluia. Et il dit, si tu crois en moi, toi aussi tu vas faire les œuvres que je fais. Les œuvres de Christ. Qu'est-ce que Christ faisait? Christ prêchait, Christ enseignait et Christ guérissait. Très simplement, les œuvres de Christ. On ne voit pas Christ faire des autres choses dans la Bible. Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Dans guérir, là, il y a tout. Toutes les autres choses qu'il faisait, c'est dans guérir. Guérir l'âme et guérir l'esprit, guérir le corps. Amen. Christ guérissait. Christ prêchait, Christ enseignait, Christ guérissait. Alléluia. Et il dit, tous ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que moi, je fais. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, de Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Amen. Christ, c'est ce qu'il faisait. Mais nous, quand on prend le verset là, on prend le bien là, on transforme ça en autre chose. Non, on doit lire les évangiles et puis traduire le bien que Christ faisait. Qu'est-ce que Christ faisait? Il prêchait, il enseignait et il guérissait. Nous aussi, c'est ça les œuvres que nous devons faire. Alors, comment nous allons faire ça?
comment nous allons rentrer dans le travail. Parce que sans travail, il n'y a pas de fruit. Amen. Sans travail, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de production. Alors, Jean 15, Jésus nous dit comment on va faire pour porter du fruit. Amen. C'est très simple. Dieu est très simple. C'est nous qui aimons les voies détournées. Dieu nous donne un chemin très, très simple et nous, on complique la chose. Jésus dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles, amen, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu portes du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. C'est pour ça qu'il dit, c'est car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas, mais je retourne, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez aussi avoir la réponse à toutes vos prières. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Pour porter du fruit, notre travail, c'est dans la parole. Je me suis souvent posé la question, mais c'est quoi ce travail alors? Est-ce que le travail là, c'est pas balayer à l'église? Est-ce que ce travail là, c'est pas mettre les chaises? Est-ce que ce travail là, c'est pas faire le média? C'est quoi ce travail là? Il nous donne le travail. Et c'est le seul travail que les chrétiens n'aiment pas faire. Étudier la parole. Étudier la parole. Pour que tu commences à faire les œuvres de Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un croit en moi, c'est à ce moment-là que cette personne pourra faire les œuvres que je fais. Mais croire en Christ, pour croire en Christ, il faut demeurer dans la parole. C'est ça qu'il dit dans Jean 15. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Il dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, c'est alors que tu vas produire du fruit. Donc, Jean 6, 42, Jésus dit ceci. Il dit, les gens lui posent la question, et que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répond, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Amen. Donc, on a d'abord notre premier travail à faire, c'est le travail de croire. Le travail de croire à la parole, le travail de croire réellement en Christ, le travail de réellement avoir la foi en lui. Le travail là, ce travail-là, c'est un travail très, très difficile. Parce que vous allez voir que tu peux servir à l'église, tu peux chanter, tu peux venir 24 heures sur 24, tu peux participer à tous les programmes de l'église, mais tu ne vas jamais t'asseoir avec ta Bible. C'est le travail le plus difficile. C'est le travail où le diable t'attend. Parce que quand tu ne passes pas le temps avec Jésus-Christ dans la parole, quand tu ne passes pas le temps dans le fellowship avec le Saint-Esprit, l'onction qui est en toi, qui commence à t'enseigner toi-même, quand tu ne passes pas le temps toi-même à demeurer dans la parole, pour que la parole demeure en toi, ta foi, elle est en bas là-bas. Elle attend juste le prochain problème. C'est là où tu vas voir que tu perds la foi. Le premier travail, demeurer. 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 Le travail le plus, vous savez, le plus difficile pour les chrétiens, c'est que quand ils vont à la maison, ils peuvent ouvrir la Bible. Lire et méditer, étudier. C'est là où tu vas commencer à produire du fruit. C'est là où tu vas commencer à travailler comme Christ. Tu vas voir que le travail va commencer à te suivre. Tu ne vas pas chercher le travail. Je dis toujours, lisez les évangiles. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus-Christ n'avait pas de programme. La plupart des choses qui se sont passées dans les évangiles là, il n'y a pas de strategic meeting.
Il n'y a pas de committee. Il n'y a pas de administrative meeting. Il n'y a pas de setup. Il n'y a pas de breakdown. Vous ne voyez pas qu'on envoyait les flyers. Non. What's happening? Il est connecté à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, pour faire les œuvres, il faut croire. Croire, c'est la parole. Croire, c'est la parole. Bien aimé, il y a des gens qui font les études de l'Église, des assemblées au travers le monde, et qui emmènent des statistiques comme 75% des chrétiens n'ont jamais lu la Bible du début à la fin. That's staggering, that's scary. Mais on dit on suit Jésus, mais on ne lit pas la Bible. Mais vous suivez Jésus comment? Vous le suivez où? Parce que ceux qui suivaient Jésus dans la Bible, ils le voyaient physiquement. Ils marchaient avec lui tous les jours. Ils n'avaient pas le choix de continuer à dormir quand Jésus allait partir. Non. Jésus dit, hey, let's go, let's go. Eux tous, ils se lèvent, on y va. Partout là où Jésus enseignait, ils écoutaient. Ils étaient là 24 heures sur 24 avec le Seigneur. Pendant 3 ans d'affilée et demi, ils étaient avec Jésus tous les jours. Comment toi et moi, on est avec Jésus tous les jours? Toi et moi, nous suivons Jésus ici. Dieu se révèle par sa parole. Dieu se révèle par sa parole. La foi en Dieu se fortifie par la parole de Dieu. Pourquoi les chrétiens ne font pas les œuvres de Christ? Dans Actes chapitre 4, je pense que c'est chapitre 4, si je ne me trompe pas, après que Pierre et Jean ont guéri l'homme, le paralytique, on les questionne là-dessus. Et la Bible dit qu'ils ont vu que c'était des gens uneducated. Je ne sais pas comment il dit ça. Let me trouve. I'm going to find it in French. Que they were unlearned and uneducated. Mais, il y avait un mais. Oh. Hallelujah. Si quelqu'un peut me trouver ça, je ne sais pas où c'est en français ici. Il dit, ils ont vu que c'était des hommes qui n'étaient pas éduqués. Ils ont vu que c'était des hommes du peuple. Ça dit qu'il n'y avait rien de spécial en eux là. Mais ils ont vu une chose, qu'ils avaient été avec Jésus. Ils avaient été avec Jésus. Et toi, quand tu vas quelque part, est-ce que les gens peuvent reconnaître Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut voir que tu as été avec Jésus-Christ? C'était des hommes qui n'avaient rien, des hommes ordinaires. On les a regardés, on a vu que c'était des hommes ordinaires. Leur spécialité, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Leur spécialité, c'était Jésus-Christ. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, notre spécialité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement que nous l'avons avec nous. Non, non. C'est que nous communions avec lui. C'est que nous lui parlons chaque jour. C'est que chaque jour nous l'entendons. Alléluia. Chaque jour il nous enseigne. Chaque jour nous recevons de lui. Chaque jour nous sommes transformés par sa parole. De gloire en gloire dans son image. Nous devenons de plus en plus comme lui. Nous devenons. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui croient feront quoi? Les œuvres que moi aussi je fais. Amen. Chaque chrétien dans cette salle est censé marcher comme Christ dans son cercle. Amen. Dans ton cercle de ta vie, Christ doit se montrer. Comment Christ se montre? Par les œuvres que tu vas faire. Il ne faut pas minimiser les œuvres du Christ.
Beaucoup de gens disent que, oh, aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Aujourd'hui, on ne voit plus ceci. Mais parce que les chrétiens n'ont pas le temps pour Jésus-Christ. Si tu commences à passer ton temps dans la parole, comme Jésus a dit que ma parole demeure en vous, que ma parole demeure en vous, que ma parole demeure en vous. Voici comment Dieu a dit ça à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Mais comment tu vas faire ça? Médite jour et nuit. C'est comme ça que nous allons faire les œuvres. Il dit, si tu médites jour et nuit sur cette parole, tu seras capable de faire ce que je t'ai demandé de faire. Amen. C'est pour ça que Jésus n'avait pas besoin de programme. Parce que pendant sa journée, des choses arrivaient et la gloire de Dieu se manifestait. Alléluia. Et toi aussi, quand tu vas prendre le temps de prier, quand tu vas prendre le temps de méditer la parole jour et nuit, quand tu vas prendre le temps d'être enseigné par l'onction qui est en toi, tu vas sortir pour aller au travail, quelque chose va arriver. Alléluia. Tu vas entendre un collègue te dire, j'ai mal à la tête. Tu vas lui dire, est-ce que si vous voulez, je peux prier pour vous? Et tu vas prier et il va revenir te dire, le mal de tête est parti. Comment tu as fait ça? Tu vas lui dire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu es dans une relation et ta relation doit porter du fruit. Jésus veut que nous portions de ce fruit-là. Les œuvres de Christ, qu'elles soient manifestes. Le monde se moque des chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Jésus, dans son temps, on ne s'était jamais moqué de lui. Les gens soit l'aimaient, soit ne l'aimaient pas. Mais on ne le prenait jamais pas au sérieux. Les disciples dans le livre des Actes, on ne se moquait pas d'eux. Soit on les aimait, soit on ne les aimait pas. Mais on ne se moquait jamais d'eux. On ne les prenait jamais à la légère. Parce que les œuvres étaient réelles. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Église est moquée. Parce qu'on ne voit plus le Christ. Les œuvres de Christ ne sortent pas des chrétiens. Je ne parle même pas du problème que des chrétiens même qui se comportent mal. Je ne parle même pas de ça parce que ça même c'est autre chose. Aujourd'hui, Dieu veut même nous élever. Amen. Nous sommes l'épouse. Nous devons produire les œuvres du Christ. Le Christ, c'est lui notre époux. Dieu dit, je vous ai marié à un seul époux. Nous devons produire les œuvres du Christ. Mais comment produire les œuvres du Christ? Quand tu as écouté la prédication, tu as pris les notes, quelque chose t'a touché. Quand tu vas à la maison, tu ouvres les notes. Quand tu vas ouvrir les notes, je suis en train de vous donner maintenant le secret pour devenir fruitful. Je vous ai dit, écoutez, ce n'est pas ça le travail. Ton travail commence quand tu rentres à la maison. Écoutez, c'est le travail d'équipping. Amen. Oui, c'est l'équipement, c'est le perfectionnement. On te donne l'équipement. Maintenant, toi, quand tu vas à la maison, tu commences à exercer l'équipement. Alléluia. Tu viens à l'église, tu apprends comment prier. Quand tu vas à la maison, tu commences à appliquer cette prière. Alléluia. Tu viens à l'église, tu entends parler de comment étudier la Bible. Quand tu vas à la maison, tu commences à lire la Bible. C'est comme ça que cette parole va demeurer dans ta bouche. C'est comme ça que tu vas commencer à la méditer. Elle va rester en toi. Jour et nuit, tu méditeras cette parole. Et cette parole sera dans ta bouche. C'est comme ça que tu vas demeurer dans la parole. Et la parole va demeurer en toi. Et avant que tu le saches, les œuvres de Christ vont commencer à se manifester à travers toi. C'est comme ça qu'un dimanche, quelqu'un va te suivre ici. Il va dire, ah non, j'ai rencontré cette personne-là à l'arrêt du bus. Et cette personne avait prié pour moi. Oh, cette personne-là, oh, j'ai entendu parler. C'est comme ça que quelqu'un va donner ton numéro de téléphone à quelqu'un d'autre. Il va lui dire, oh, appelle ce frère-là. Il va prier pour toi. Parce que les œuvres du Christ commencent à se manifester. Tu es devenu fruitful. Tu es devenu fécond.
Tu commences à produire. Les gens commencent à recevoir de toi. Le fruit, j'ai dit, le fruit, ce n'est pas pour toi. Les fruits, c'est les autres qui mangent. Alléluia. C'est comme ça que tu commenceras à produire du fruit. Mais si tu n'es pas attaché au cep, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, 75% des chrétiens ne lisent pas la Bible tous les jours. Ils n'ont pas le temps pour Jésus-Christ. On a le temps pour l'Église, on n'a pas le temps pour Jésus. C'est deux choses différentes. La relation intime, elle ne se fait pas en public. La relation intime, Jésus dit, tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte. Yes. C'est cette relation-là qui manque aux chrétiens. On aime le fellowship, on aime danser, on aime venir ensemble, on aime servir les uns les autres. On n'a pas le temps pour Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'Église n'a pas de fruits. On voit le résultat. Il n'y a pas de fruits. Nous voulons du fruit. Alléluia. Nous voulons produire du fruit. Le fruit, la lumière qui va éclairer le monde. Quand les gens vont voir le fruit en toi, c'est que Jésus a dit, quand tu vas guérir les gens, quand vous allez et que les gens seront guéris, dites-leur, le royaume de Dieu est venu chez vous. C'est ça la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire les hommes. Les fruits, c'est ce que le monde attend, la manifestation des fils de Dieu. Le monde est dans les ténèbres et les chrétiens sont à l'aise dans l'église. Ils ne veulent pas sortir. Un jour, pasteur Willy disait, Jésus a dit, go. Nous, on dit aux gens, stay. Tu te rappelles de ça il y a longtemps, tu ne te rappelles pas? I remember. Alléluia. Parce que je pars à la maison, je médite toujours les prédications. Alléluia. C'est le secret. C'est simple comme j'ai dit. L'homme cherche des chemins détournés. On n'a pas confiance que passer le temps dans la parole va faire la différence. Mais c'est là où ça va faire la différence. On n'a pas confiance que ça soit pour méditer la parole, rester calme dans la présence de Dieu, que Dieu te parle. On n'a pas l'impression que c'est ça qui produit, mais c'est ça qui produit. Après 15 ans, après 12 ans, après 20 ans dans l'église, tu n'as pas encore commencé à produire. Bien-aimé, lève-toi. Prends le temps pour être dans la parole. Personnellement, individuellement, dans le secret, tu vas commencer à produire du fruit. Tu n'as pas besoin d'ordination pour produire du fruit. Au contraire, c'est parce que tu vas produire du fruit qu'on sera obligé de t'ordonner. Alléluia. C'est parce que tu vas produire du fruit qu'on sera obligé de te reconnaître. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que quelqu'un veut produire du fruit? Quelqu'un veut faire les œuvres du Christ? Nous voulons prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à ne plus être une épouse distraite. Alléluia. Seigneur, aide-moi à ne plus être une épouse distraite. Seigneur, aide-moi. Aide-moi au travail auquel tu m'as promis. Le premier travail, être attaché à la parole. Demeurer dans la parole. Que je commence à croire afin que Seigneur, donne-nous de comprendre que nous avons besoin d'intimité avec toi, que nous avons besoin d'un temps personnel avec toi, que nous avons besoin d'une relation personnelle avec toi, que nous avons besoin, Seigneur Dieu, de croître dans la connaissance de toi, de croître dans cette intimité,
afin que nous commencions à produire du fruit pour le monde, que nous commencions à produire du fruit pour ceux qui sont dans les ténèbres, que nous commencions à produire du fruit pour ceux qui sont encore loin de toi, que nous commencions à mener, oh Dieu, ta parole pour qu'elle brille dans les ténèbres. Non seulement que nous pouvons parler de toi, non seulement que nous pouvons prêcher ta grandeur, mais Seigneur, nous pouvons produire tes œuvres. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous sommes loin du Saint-Esprit, nous sommes loin de puissance pour produire du fruit. Afin que lorsque nous allions de lieu en lieu, dans nos journées, au boulot ou aux études, partout là où nous sommes à la maison, même sur nos enfants, que nous produisions du fruit. Seigneur, que nous ne soyons plus stériles. Car tu as déclaré qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, aide-nous. Laisse que ton esprit nous rappelle chaque jour de nous rapprocher de toi. De nous rappeler chaque jour de nous asseoir pour méditer ta parole. De nous asseoir pour entendre l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. C'est là que tu nous transformes de gloire en gloire dans ton image. Pour que partout là où nous allons, nous emmenons l'image du ciel. Nous emmenons la puissance de notre Dieu. Que dans les ténèbres, ta lumière puisse briller, Seigneur Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Oh, que la soif de ta parole augmente dans nos cœurs. Que nous ayons faim et soif de ta justice. Que nous ayons faim et soif de voir le royaume. Que nous cherchions le royaume de Dieu. Que nous cherchions le royaume. Seigneur, aide-nous. Que tout ce qui était lourd pour nous, nous le déposons devant toi. Que nous apprenions à nous approcher de toi dans l'intimité avec ta parole. Parce que sans ta parole, nous n'allons jamais produire du fruit. Nous n'allons jamais produire du fruit que le monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pourra manger. Nous pourrons utiliser nos talents, nos dons pour servir les uns les autres. Mais nous voulons produire les œuvres que toi tu faisais. Les œuvres que toi tu faisais. Que tous ceux qui croiront en toi, tous ceux qui croiront en toi, tu n'as pas dit seulement l'évangéliste, tu as dit tous ceux qui croiront en toi. Tu n'as pas dit seulement celui qui a un don spécial, tu as dit tous ceux qui croiront en toi, Seigneur. Tu n'as pas dit seulement celui qui a été à l'école biblique, tu as dit tous ceux qui croiront en toi. Seigneur, aide-nous à croire. Aide-nous afin que nous produisions du fruit. Que la vigne ne soit plus jamais stérile. Saint-Esprit, je déclare que la vigne ne sera plus jamais stérile. Que la vigne ne sera plus jamais stérile. Que dans cette maison, la vigne ne sera plus jamais stérile. Que dans chaque maison, la vigne ne sera plus jamais stérile. Que tous les temples que toi-même tu t'es fait dans cette maison vont produire du fruit. Que tous ceux qui imposeront les mains aux malades verront les malades guérir. Que tous ceux qui prendront le courage de prier pour quelqu'un, la gloire de Dieu viendra vers eux. Que tous ceux qui prendront le courage de mentionner ton nom au dehors, que ta lumière viendra sur eux. Seigneur, que les déprimés seront guéris. Seigneur, qu'à travers ton fils et ta fille, que ceux qui sont perdus seront retrouvés. Que là où il y avait le désespoir, la paix redeviendra. Que là où, Seigneur, il y avait, Seigneur Dieu, tout ce qui était brisé, leurs cœurs seront guéris. Que les aveugles voient, que les lépreux guérissent.
Oh, que les morts ressuscitent. Seigneur, que les muets parlent, que les sourds entendent. Seigneur, que la parole, que le royaume soit prêché et que les cœurs se tournent vers toi. Parce que tes œuvres sont manifestées pour le peuple. Que les nations te voient à travers tes fils et tes filles. Que la vigne ne soit plus jamais stérile. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen, amen.